Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouveau cours qui portera une nouvelle fois sur des sujets des plus essentiels concernant notre religion. Aujourd'hui, nous allons étudier les piliers de la foi. Nous avons vu dans des cours précédents que l'islam, la religion, est composée de plusieurs degrés. De l'islam, de la foi et de la bienfaisance ou de la perfection dans l'adoration d'Allah. Nous avons étudié dans des cours précédents l'islam et ses piliers. Nous avions commencé dans le cours précédent à parler de la foi en la définissant et en disant que la foi, c'était une prononciation avec la langue, une œuvre avec le cœur et une action avec les membres, qu'elle augmentait avec l'obéissance et qu'elle diminuait avec la désobéissance. On avait dit que cette foi, elle avait des branches, plus de 60 ou 70, que la plus haute de ces branches était l'attestation que seul Allah mérite d'être adoré, que la plus basse de ces branches était de pousser ou libérer le chemin de ce qui gênait les gens, et que la pudeur faisait partie de la foi. On avait vu également que la foi, ou plutôt les branches de la foi, étaient des choses complémentaires à la foi, et que la disparition d'une de ces branches impliquait une baisse de foi, mais n'impliquait pas la disparition de la foi. Or, aujourd'hui, nous allons étudier les piliers de la foi. Les piliers de la foi, ce sont des choses qui, si l'un d'entre eux disparaît, c'est la foi entière qui disparaît et la personne sort de l'islam. Ces piliers de la foi sont au nombre de 6. La foi en Allah, la foi aux anges, la foi au livre d'Allah, la foi au messager d'Allah, au pluriel, la foi au jour dernier et la foi au destin. Alors nous allons étudier ces piliers dans le détail, car il ne s'agit pas simplement de les connaître par cœur, mais il s'agit plutôt de les connaître en détail, de bien les comprendre et d'appliquer ce que ces piliers impliquent comme œuvre. Donc tout d'abord, le premier pilier est la foi en Allah. La foi en Allah, qu'est-ce que c'est ? La foi en Allah, c'est un pilier qui regroupe les 3 formes de tawhid. Quelles sont-elles ? Quand on parle des 3 formes de tawhid, de quoi parle-t-on ? On parle du tawhid, de l'unicité de la seigneurie. En arabe, on appelle ça tawhid al-rububiyya. L'unicité de la seigneurie. De l'unicité de l'adoration, tawhid al-uluhiyya. Et tawhid al-asma wa sifat, c'est le fait de l'unicité et d'unifier Allah par ses noms, les plus beaux noms et les plus beaux attributs. En détail, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les savants, lorsqu'ils ont étudié le Coran, lorsqu'ils ont étudié la tradition prophétique, ils se sont rendus compte que quand il y avait des textes qui parlaient d'Allah, eh bien, soit ça parlait de cet aspect, qu'Allah est le Seigneur, le Créateur, celui qui donne subsistance à toute chose, qui gère tout l'univers, ou bien que ça parlait du fait qu'Allah mérite d'être adoré, ou bien que ça parlait du fait qu'Allah a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Et à partir de là, ils ont compris que le fait d'unifier Allah, c'était d'unifier Allah,
ça a impliqué le fait d'unifier Allah dans ces trois catégories de choses. Le fait de croire qu'il est le Seigneur et que seul lui mérite d'être adoré, et le fait de croire que seul lui est le Seigneur, le fait de n'adorer que lui, et le fait d'attester qu'il a les plus beaux noms, les plus beaux attributs, d'y croire et de pratiquer ce qu'il convient de pratiquer vis-à-vis de ses plus beaux noms et de ses plus beaux attributs. Ça, ce sont des déductions que les savants ont fait. Et ce n'est en aucun cas comparable à la Trinité chrétienne. On ne peut pas dire que le tawhid et l'unicité d'Allah que nous avons divisé en trois catégories, la théorie, l'unicité de la seigneurie, de l'adoration et des noms et des attributs est comparable à la Trinité chrétienne, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on parle d'Allah et du fait qu'il est le Seigneur, et du fait que seul lui mérite d'être adoré, et le fait qu'il a les plus noms et les plus beaux noms et les plus beaux attributs, on parle simplement d'Allah, l'unique. En aucun cas on a parlé de plusieurs divinités. Au contraire, et ça va à l'inverse de ce que disent les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens ? Les chrétiens ils disent, nous croyons en un créateur, un Seigneur de toutes choses, qui est une divinité. Nous croyons au Fils, qui est le Verbe d'Allah incarné. C'est une divinité. Nous croyons au Saint-Esprit, qui est une divinité. Nous disons que Dieu est unique, mais que le Père est une divinité différente du Fils, qui est différente du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont donc trois divinités, chaque divinité est différente des autres. Donc, ce sont des divinités indépendantes. Mais en même temps, ils disent que ça fait qu'un. C'est une contradiction totale. C'est pour ça que tout le monde leur dit qu'en vérité, ils sont polythéistes et qu'ils ne sont pas monothéistes. Puisque 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Mais eux, ils nous disent que ça fait 1. Ils nous disent que le Père, qui est une divinité complètement différente du Fils, que le Fils est une divinité complètement différente du Père et du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est une divinité complètement différente du Père et du Fils, et bien tout ça, ça fait 1. Et on ne peut pas dire que chaque divinité est indépendante et ensuite dire que ça fait 1, puisque, comme on l'a dit, 1 plus 1 plus 1, ben ça fait 3. Et c'est pour ça qu'ils emploient donc des ruses, peut-être même sans s'en rendre compte, et ils disent que ça fait partie de ce qu'ils appellent le mystère. C'est le mystère. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tristement sont devenus des athées. Ils ne croient plus en la religion chrétienne. Pourquoi ? Parce que quand ils ne comprenaient pas certaines questions, notamment liées aux questions qu'on vient d'évoquer, ils allaient poser des questions donc, aux religieux parmi eux. Et les religieux leur disent, pose pas de questions. C'est soit tu crois, tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, il faut que tu acceptes. Tu enlèves la raison de ta tête et tu la mets de côté. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1, il n'y a aucun problème. Tu crois et c'est tout. C'est comme ça. Pourquoi ? C'est un mystère. Ils appellent ça comme ça, c'est le mystère. Et il y a beaucoup de gens qui ont refusé évidemment de croire en ça. Nous, dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, on appelle les gens à la science, on appelle les gens à savoir, on appelle les gens à la recherche. Il n'y a aucune contradiction en le fait de chercher de la science, de faire des découvertes scientifiques et l'islam. En aucun cas. Donc, le fait qu'on dise que Allah c'est lui le Seigneur et qu'en même temps il mérite d'être adoré, et qu'en même temps ce Seigneur il a des noms et des attributs, ça ne fait pas de lui plusieurs divinités. De la même façon que si je dis qu'une personne est grand, petit, beau, riche, français ou américain, je le décris par plusieurs descriptions. Mais je parle d'une seule personne. Ça c'est tout à fait logique. Il n'y a personne qui renie ces choses-là. Allah, il est décrit par le fait qu'il est le Seigneur, il est décrit par le fait qu'il mérite d'être adoré, lui seul, et il est décrit par le fait qu'il a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Donc il n'y a aucune contradiction à ça. Donc voilà ce qu'implique la foi en Allah. Il faut croire en tout ça. Il faut croire que seul Allah mérite d'être adoré, car c'est lui le Seigneur de cet univers. Et il faut croire qu'Allah a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Quand on parle des plus beaux noms et des plus beaux attributs, on parle de ceux qui ont été cités dans le Coran et dans la Sunna, dans la tradition du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Comme par exemple le fait qu'Allah, c'est lui As-Samir, celui qui entend tout. Al-Basir, celui qui voit tout. Al-Qadir, celui qui peut tout. Al-Alim, celui qui sait tout.
Al-Hayy, celui dont la vie est parfaite, qui n'est jamais tombé malade, qui n'a jamais qui a toujours existé, qui existera toujours, dont la vie sera toujours parfaite. Quand on parle des noms et des attributs d'Allah, ça nous permet de connaître Allah et de connaître sa perfection, car Allah est parfait. Est parfait, il a la perfection absolue. Et pour se rendre compte de cette perfection absolue, eh bien, il faut étudier les noms et les attributs d'Allah. Et en plus, est-il possible d'adorer Allah? Est-il possible de l'adorer sans le connaître? Comment adorer Allah sans connaître Allah? On le voit même ceux qui adorent les créatures, qui adorent des créatures, comme par exemple on le voit à notre époque, certaines personnes, ils adorent des personnes, des stars ou je sais pas quoi. Ils adorent ça. Ils essaient de regrouper toutes les informations possibles sur cette personne. De façon à quoi? De façon à connaître encore plus cette personne, parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils l'adorent. Ça, c'est la logique des choses. Quand quelqu'un il adore quelque chose, il essaye de connaître plus cette chose-là. Et Allah, il nous a comblé de ses bienfaits en nous informant de ses noms et de ses attributs qui nous permettent de le connaître. Lis le Coran. Dans de nombreux versets, à la fin des versets, Allah il parle de ses noms, de ses attributs, qu'il est sage, qu'il est puissant, qu'il est miséricordieux, qu'il est doux, qu'il est patient envers ses serviteurs et qu'il ne précipite pas le fait de les châtier. Et ainsi de suite, des dizaines et des dizaines de noms qu'il faut méditer, comprendre, par lesquels tu invoques Allah. Quand tu as commis un péché, tu sais qu'Allah pardonne les péchés, tu dis « Ya Ghafour, toi qui pardonnes les péchés, pardonne-moi ». Quand tu as un besoin de quelque chose, quand tu es malade, tu sais qu'Allah guérit, tu dis « Ya Shafi, guéris-moi ». Quand tu veux un enfant, qui c'est qui donne les enfants? C'est Allah, tu dis « Ya Razaq » et tu demandes à Allah qui te donne. C'est donc un pilier, c'est le pilier le plus important. Connaître Allah. Ce pilier de la foi, évidemment, s'il n'est plus là, il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus rien. Puisqu'une personne qui ne croit pas en Allah, elle ne peut évidemment pas être musulmane. Le deuxième pilier, c'est les anges, la foi aux anges. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les anges? Est-ce que les anges, c'est cet imaginaire qui a été transmis par la religion chrétienne, où on voit des petits bébés avec des anges, avec des ailes? Non. Ça n'a pas été décrit comme ça dans la religion islamique. Même si le fait qu'ils aient des anges est une chose qui effectivement nous a été transmise par l'intermédiaire de la révélation. Dans le Coran et dans la Sunna, dans le Coran et dans la tradition prophétique, le fait que les anges ont des ailes est une chose prouvée, oui c'est vrai. Mais le fait, l'image du petit bébé, un truc comme ça c'est un truc qui vient des chrétiens. Nous, on croit que les anges sont des anges qui ont été créés de lumière. Que ce sont des anges ce sont des créatures qui en aucun cas ne désobéissent à Allah. Les anges ne désobéissent jamais à Allah. Ils font exactement tout ce qu'Allah a ordonné de faire. Tout. Les anges sont plusieurs catégories. Il y a des anges, ils ont plusieurs fonctions sur cette terre. Ils n'ont pas tous la même fonction. Il y a des anges dont on connaît le nom. Il y a des anges dont on ne connaît pas le nom. La plupart d'ailleurs, on ne connaît pas leur nom, mais on connaît le nom de certains, comme par exemple l'ange qui est chargé de transmettre la révélation venant d'Allah au messager. Celui-là, il s'appelle Gabriel, Jibril. L'ange qui est chargé des plantes et des végétaux, Mikaël. L'ange qui va souffler dans la trompe, qui sera le signe de la fin des temps, et qui soufflera dans la trompe comme pour la résurrection, Israfil. Ça, ce sont des noms qui sont connus. Et il y a aussi, Allah nous a informé d'autres anges dont on ne connaît pas le nom, mais qui ont des fonctions connues, comme le fait, par exemple, Malak al-Maut, l'ange de la mort, qui est chargé de prendre l'âme au moment de la mort. Cet ange-là a aussi d'autres anges auprès de lui qui sont des assistants, qui une fois qu'il a pris l'âme du mourant, transmet l'âme à ses assistants. Il y a des anges qui sont chargés qui cherchent des endroits où on étudie le Coran et la tradition prophétique, où on étudie l'islam. Ils recouvrent de leurs ailes cette assise. Il y a des anges qui sont chargés de protéger les êtres humains. Jusqu'à, évidemment, ce qu'Allah a décrété. Quand Allah décrète la mort d'un être humain, les anges ne peuvent rien faire contre ça. Il y a des anges qui sont chargés d'écrire ce que les êtres humains font. On a deux anges.
Un qui a écrit les bonnes actions et l'autre qui a écrit les mauvaises. Absolument tout ce que fait l'être humain, tout ce que dit l'être humain. Et tout ce qu'il fait est écrit. Et quand on dit tout ce qu'il fait, c'est aussi ce qu'il fait avec son cœur. Comment ils le savent? Ils le savent parce qu'Allah leur a permis de le savoir. Comment? Ça fait partie des choses de l'inconnu. Mais en tous les cas, une personne qui fait une œuvre avec son cœur, eh bien, c'est une œuvre. Et si c'est une œuvre, eh bien, elle est écrite. Si c'est une bonne œuvre, ça ira dans le livre des hasanat, des bonnes récompenses. Et si c'est une mauvaise, ça ira dans le livre des mauvaises. Les anges sont des anges. Les anges ont la capacité de prendre forme, de prendre différentes formes. Notamment, pour certains anges, la capacité de prendre la forme d'un être humain, comme Jibril, qui venait parfois sous la forme d'un être humain, pour transmettre la révélation au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La foi aux anges est donc un pilier essentiel. C'est la foi en une chose de l'inconnu, une chose qu'on ne voit pas, puisque les anges, on ne les voit pas. Mais Allah nous a informés de leur présence, de leur existence, et il est absolument obligatoire d'y croire. Et de ne pas dire comme certains que les anges sont les forces du bien et que les shayatines sont les forces du mal. Ça, c'est une interprétation philosophique. Les anges ont une réalité matérielle, simplement nous ne les voyons pas. Il y a plein de choses qui ont des réalités matérielles qu'on ne voit pas. L'air qu'on respire, il est réel, mais on ne le voit pas. Les anges, ils sont réels, mais on ne les voit pas. Il faut absolument croire aux anges. Celui qui ne croit pas aux anges, eh bien, c'est un pilier de la foi qu'il n'aura pas accompli, par conséquent, il n'est pas musulman et il sort de l'islam. Et il ne sera pas musulman jusqu'à ce qu'il croie aux anges. Le troisième pilier de l'islam, le troisième pilier de la foi, est la foi aux livres. Qu'est-ce que les livres? Ce sont les livres qu'Allah a transmis à des messagers et que les messagers nous ont transmis. Ces livres font partie de la parole d'Allah. C'est-à-dire que chaque livre est en réalité la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. La Torah, c'est la parole d'Allah. L'Évangile, c'est la parole d'Allah. Az-Zabour, c'est la parole d'Allah. Les feuillets de Moussa et d'Ibrahim, c'est la parole d'Allah. Quand on dit c'est la parole d'Allah, ça ne veut pas dire que c'est la même parole ou que c'est le même sens, mais que ça fait partie de la parole d'Allah. Allah a parlé et a dit cette chose-là. Voilà. Il a dit le Coran, il a dit la Torah et il a dit l'Évangile. Voilà. Maintenant, ce qu'il a dit dans ces livres, eh bien, c'est différent. Il faut y croire à ces livres-là. Et il y a des livres qu'on connaît et puis il y a des livres qu'on ne connaît pas. On croit à ceux que Allah a cités en particulier, ceux que j'ai cités, et puis on croit à ceux qu'Allah a fait descendre mais qu'on ne connaît pas. Il y a des livres qu'Allah a donnés à des messagers et qu'on ne connaît pas. Ces livres, il y a beaucoup de choses à savoir en réalité sur ces livres. Quelle est leur fonction, ces livres? Ces livres, ils ont une fonction de tirer les gens des ténèbres vers la lumière, d'appeler les gens à l'unicité d'Allah, d'apprendre aux gens comment adorer Allah. Ces livres ont donc une fonction très noble. Et ce sont évidemment les plus beaux livres qui existent sur la terre, puisqu'ils font partie de la parole d'Allah et que ça fait donc partie des attributs d'Allah. Maintenant, il y a beaucoup de choses à savoir sur ces livres, comme on a dit, et notamment le fait que quand on dit la Torah et l'Évangile, par exemple, c'est la parole d'Allah, oui, à la base, c'est la parole d'Allah. Mais est-ce que le livre qui est entre les mains des Juifs, la Torah, ou l'Évangile qui est entre les mains des chrétiens, est-ce que c'est vraiment, tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment la parole d'Allah? En réalité, non, parce que Allah nous a parlé des actes des Juifs et des chrétiens, et que ceux-ci, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, ont falsifié leur livre. Certaines choses présentes dans le livre des Juifs et dans le livre des chrétiens a été falsifiées. Donc à la base, on croit à la Torah et en l'Évangile, on croit d'une manière générale, d'une foi générale, en tout ce qu'Allah a fait descendre. Mais en particulier, si quelqu'un te donne un livre de la Torah et te demande est-ce que tu attestes et tu crois que 100% de ce qui est écrit dans ce livre est la parole d'Allah, alors là tu ne peux pas dire ça. Tu dis, je crois qu'Allah a fait descendre un livre qui est la Torah. Je crois en ce qu'Allah a fait descendre, mais je crois aussi, parce qu'il m'en a informé, que ce qu'il y a dans ce livre-là, que tu appelles la Torah, il y a des falsifications.
lesquelles, parfois, elles sont claires, et parfois, je ne peux pas le savoir. Donc j'ai une foi générale en ces livres-là, qui sont précédents au Coran, mais pour ce qui est d'une foi particulière, c'est plus difficile. Ce qui va à l'encontre de ma religion, je sais que ça fait partie des choses qui ont été falsifiées. Ce que ma religion confirme, je sais que c'est vrai. Et les choses qui sont ni confirmées ni niées, je m'arrête, je ne sais pas. Car il y a des choses qui ont été falsifiées et donc il se pourrait que tu dises que ça fasse partie de la parole d'Allah et que ça n'en fait pas partie. Et il faut faire attention à ne pas dire non plus que cette chose-là ne fait pas partie de la parole d'Allah, ça pourrait en faire partie. Par exemple, il y a dans la Torah, dans les premiers versets de la Genèse, qui est le premier livre de la Torah, qui est divisé en 5 livres, la Genèse, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Allah s'est reposé après avoir créé les cieux et la terre. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que le 7e jour, Allah s'est reposé. Il était fatigué, donc il s'est reposé. C'est une insulte. Allah, il a démenti cette chose-là dans le Coran, en nous faisant comprendre qu'il avait créé les cieux et la terre en 6 jours et qu'en aucun cas il avait eu besoin de se reposer. En aucun cas. Donc ce verset, on sait que il est, du moins, les savants ils ont divergé. Il y en a qui ont dit, ce verset à la base il est dans la Torah, mais il a été traduit d'une manière qui est fausse. Puisque ce qu'ils ont entre les mains aujourd'hui, la plupart, c'est soit des traductions, soit des trucs comme ça, des commentaires ou des choses de ce genre-là. À ce moment-là, il y a des gens qui ont dit, c'est dans la traduction ou dans l'explication du mot qu'il y a eu une falsification. Mais le mot en lui-même, il fait vraiment partie de la Torah, mais c'est le sens du mot qui a été détourné, au point qu'ils ont dit qu'Allah s'est reposé, mais le mot ne veut pas dire ça à la base. Et il y a des gens qui ont dit, non, ce mot-là n'existe pas à la base dans la Torah, c'est un mot qu'ils ont remplacé, et par lequel ils ont incombé le fait de se reposer à Allah. Ils ont attribué le fait de se reposer à Allah. Ça, ce sont 2 paroles parmi les savants musulmans. Mais le fait est, on est sûr en tous les cas qu'Allah ne n'est pas reposé le 7e jour après avoir créé les cieux et la terre. Donc, les livres qui sont entre les mains des communautés précédentes, on y croit d'une manière générale, du moins ceux qu'Allah a cités. Les livres qui font partie des livres dont on est sûr qu'ils font partie de la révélation d'Allah, à la base, on y croit d'une manière générale, la Torah, l'Évangile, tout ça, et on croit d'une manière générale aux livres qu'Allah a fait descendre. Pour ce qui est du Coran, on a une foi plus particulière vis-à-vis du Coran. Car le Coran, Allah nous a informé qu'il l'avait protégé tout entier. Tout le Coran en entier a été protégé par Allah. Celui qui renie une seule lettre du Coran devient mécréant et sort de l'islam. Allah il a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah il te dit dans ce verset, il nous dit dans ce verset que c'est lui qui a fait descendre le Coran et que c'est lui qui s'est chargé de sa protection. Ce n'est pas les hommes, contrairement au livre précédent. Allah quand il faisait descendre un livre précédemment, il confiait sa protection aux savants, aux gens parmi eux. Les gens étaient chargés de protéger les livres qu'Allah leur avait fait descendre, mais cette fois non. Cette fois c'est Allah qui le protège. Et c'est pour ça qu'on trouve que 1400 ans après la descente du Coran, on récite le Coran de la première lettre jusqu'à la dernière, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis. Nous devons absolument croire en ces choses-là. Et c'est réel, et en plus c'est prouvé. Et tout le monde le sait. Même les mécréants attestent ces choses-là. Allez demander à des mécréants qui sont spécialistes des livres saints, tels que la Torah, l'Évangile, le Coran, et demandez-leur quel est le livre le plus protégé, le livre le plus propre, dans le sens où c'est le livre le plus protégé, le livre où il y a, dont on est sûr de sa source. Ils vont vous dire tous que c'est le Coran. Eux-mêmes attestent cette chose-là. Et le Coran, évidemment, nous croyons que c'est le dernier livre qui a été descendu. Nous croyons également que c'est le meilleur livre, que c'est le meilleur de tous les livres qu'Allah a fait descendre, le prophète. Nous croyons que c'est le livre que les êtres humains doivent appliquer. La Torah et l'Évangile sont des livres qui ont été abrogés. La Bible d'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est un livre qu'Allah a fait descendre, puisque la Bible, c'est un livre qui regroupe. La Bible, c'est un livre qui regroupe la Torah,
qui regroupe des livres de prophètes, qui regroupe les évangiles, qui regroupe des lettres qui ont été écrites par certains religieux chrétiens. C'est un livre qui regroupe beaucoup de choses, la Bible. Mais dans la Bible, il y a des livres qui ont été descendus par Allah, tels que la Torah, l'Évangile, même si les évangiles qui sont à la base dans la Bible, on sait très bien qu'en fait, en vérité, c'est pas vraiment l'Évangile qui est descendu sur Jésus, Jésus qui était un messager. Donc, on ne peut pas dire que la Bible, c'est un livre qui est descendu en lui-même. Mais il y a des livres à l'intérieur qui venaient d'Allah. Donc la Bible, la foi qu'on a au Coran, elle est différente. La foi qu'on a au Coran, c'est une foi générale et particulière. On croit que ça vient d'Allah, on croit que tout vient d'Allah dans le Coran, on croit que c'est la parole d'Allah, on croit qu'Allah l'a protégé, contrairement aux livres précédents qui n'ont pas été protégés par Allah, qui ont subi des falsifications, et dont la loi a été abrogée. Personne ne peut venir aujourd'hui et dire « moi j'ai la Torah, j'applique la loi qu'il y a dans la Torah, donc parce que c'est un livre d'Allah, donc j'applique quelque part la loi d'Allah ». Non, on lui dit « cette loi elle a été abrogée, c'est fini ». Le Coran a abrogé les autres livres. On ne peut pas venir et appliquer la Torah et appliquer l'Évangile, c'est fini. Ces livres-là ont été abrogés par le Coran. Si tu veux appliquer un livre saint, si tu veux adorer Allah et suivre un livre qu'il a descendu, alors il était obligatoire d'appliquer le Coran. Voilà, nous avons donc étudié dans ce cours, pas tous les piliers de la foi, mais du moins les 3 premiers, puisque nous avons étudié la foi en Allah, nous avons également étudié la foi aux anges, et nous avons étudié la foi aux livres. Dans le prochain cours, nous étudierons donc les 3 autres piliers que sont la foi aux messagers, la foi au jour dernier et la foi au destin. Et nous citerons les preuves issues du Coran et de la Sunna qui prouvent que toutes ces choses que nous avons citées sont effectivement des piliers de la foi. Et nous parlerons également dans des cours prochains, plus en détail, de la religion et de notre prophète, ainsi que des choses essentielles évidemment liées à la croyance, en espérant que vous suivrez ce cours avec beaucoup d'intérêt. Je demande donc à Allah qu'il nous facilite l'apprentissage de sa religion et qu'il nous facilite sa mise en pratique. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.